Dans un univers où les cœurs battent au rythme des aspirations profondes, qui n'a pas navigué à travers les méandres complexes des sentiments romantiques, cherchant inlassablement cette connexion qui semble promettre une plénitude absolue. Les oscillations entre l'euphorie naissante et les abîmes de la désillusion forment un courant incessant qui façonne nos existences, nous poussant à interroger la nature même de nos quêtes affectives. Pourtant, au lieu de se laisser emporter par ces tourbillons émotionnels, imaginez une approche renouvelée, ancrée dans une sagesse ancestrale qui invite à redéfinir les fondements de l'affection. Cette vision, puisée aux sources de la pensée philosophique antique, particulièrement celle des stoïciens, propose non pas une poursuite effrénée vers l'extérieur, mais une exploration introspective qui révèle des trésors intérieurs insoupçonnés. En effet, les enseignements de figures comme Marc Aurèle ou Sénèque nous guident vers une compréhension où l'amour véritable émerge d'une harmonie personnelle, loin des illusions superficielles imposées par les normes contemporaines. Plutôt que de scruter les écrans numériques en quête de validation fugace, cette philosophie encourage à cultiver une sérénité qui naît de la maîtrise de soi, transformant ainsi la manière dont nous percevons les liens humains. Au cœur de cette transformation réside l'idée que le bonheur authentique ne dépend pas d'autrui, mais d'une discipline intérieure qui élève l'individu au-dessus des caprices du destin. En restructurant notre rapport aux émotions, le stoïcisme nous offre des outils pour naviguer les eaux troubles des relations, en évitant les pièges de la dépendance et en favorisant une croissance qui rend chaque interaction plus enrichissante. Ainsi, au lieu de voir l'amour comme un remède miracle à nos tourments, nous apprenons à le considérer comme un complément à une vie déjà épanouie, où la réflexion personnelle devient le pilier d'une existence résiliente et significative. Plongeons plus profondément dans l'essence de cette philosophie qui met l'accent sur l'indépendance émotionnelle comme fondement d'une quête affective saine. Dans un monde saturé d'influences extérieures, des réseaux sociaux aux narrations médiatiques, il est tentant de croire que notre valeur se mesure à l'aune des approbations reçues, menant souvent à une course vaine vers une validation qui s'avère éphémère. Les stoïciens, à travers leurs écrits intemporels, nous rappellent que la véritable liberté réside dans la capacité à se détacher de ces chaînes invisibles, en cultivant une autonomie qui protège l'âme des fluctuations des jugements d'autrui. Par exemple, en méditant sur les paroles de Sénèque qui soulignent que la richesse authentique découle du contentement avec ce que l'on possède déjà, nous pouvons repenser notre approche des relations amoureuses non comme une nécessité vitale, mais comme une extension naturelle d'une plénitude intérieure. Cette indépendance n'implique pas un isolement froid, mais plutôt un équilibre où l'on apprécie la compagnie des autres sans en devenir captif, permettant ainsi de forger des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur le besoin compulsif. En pratiquant des exercices comme la contemplation quotidienne des événements passés sans regret ni anticipation anxieuse, l'individu stoïcien développe une résilience qui transforme les déceptions romantiques en opportunités d'apprentissage, évitant les cycles destructeurs de l'attachement excessif. De plus, cette autonomie favorise une attractivité naturelle, car elle attire des partenaires qui valorisent l'intégrité plutôt que la conformité, créant des dynamiques relationnelles où chacun apporte sa force unique sans craindre la perte de soi. En somme, en priorisant cette indépendance, nous évitons les pièges de la poursuite désespérée qui souvent amplifient la souffrance, et nous ouvrons la porte à des affections durables, ancrées dans la confiance mutuelle et l'authenticité partagée. Au-delà de cette base d'autonomie, explorons comment la pratique de la pleine conscience, un pilier stoïcien souvent sous-estimé, peut révolutionner notre perception des interactions amoureuses en nous ancrant fermement dans l'instant présent. Dans une ère où les distractions numériques fragmentent notre attention, il est courant de se perdre dans des projections futures ou des ruminations passées, ce qui érode la qualité de nos connexions humaines. Les stoïciens, inspirés par des penseurs comme Épictète qui insistaient sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas,
nous invitent à recentrer notre énergie sur le moment actuel, où seul réside le véritable potentiel d'action et de transformation. En intégrant des routines de pleine conscience, telles que l'observation attentive de nos pensées sans jugement, nous apprenons à déceler les schémas automatiques qui sabotent nos relations, comme l'impatience ou les attentes irréalistes, et à les remplacer par des réponses délibérées et empathiques. Cette pratique non seulement élève notre niveau de présence lors des échanges avec un partenaire potentiel, mais elle enrichit aussi notre expérience sensorielle quotidienne, rendant les simples plaisirs, un sourire partagé, une conversation sincère, infiniment plus profonds et gratifiants. Imaginez par exemple, lors d'une rencontre, au lieu de vous inquiéter sur l'issue future, vous vous immergez pleinement dans l'écoute active, capturant les nuances des expressions et des mots, ce qui forge une connexion authentique bien au-delà des superficialités. De surcroît, la pleine conscience stoïcienne nous arme contre les tempêtes émotionnelles inhérentes aux quêtes amoureuses, en nous apprenant à observer les vagues de jalousie ou de doute sans s'y noyer, favorisant ainsi une stabilité qui attire des relations équilibrées. En fin de compte, en adoptant cette approche, nous transcendons l'illusion que l'amour extérieur comblera nos vides intérieurs, et nous découvrons que la sérénité présente est la clé d'une affection épanouie, où chaque instant devient une opportunité de croissance mutuelle. Poursuivons cette réflexion en examinant comment l'acceptation de soi, un concept central dans la doctrine stoïcienne, sert de bouclier contre les pressions sociétales qui déforment notre vision de l'amour. Dans une société obsédée par les standards idéalisés, de la beauté physique au succès professionnel, il est aisé de tomber dans le piège de se définir par le regard des autres, menant à une quête incessante d'approbation qui épuise l'esprit et l'âme. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous exhorte à embrasser notre nature imparfaite, reconnaissant que le vrai bonheur émerge non d'une perfection illusoire, mais d'une harmonie avec ce que nous sommes réellement, vertu et faiblesse incluses. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un acte dynamique de libération, où l'on cesse de poursuivre des normes inatteignables pour investir dans une amélioration personnelle authentique, fondée sur des valeurs intrinsèques plutôt que sur des validations fugaces. En cultivant cette posture, nous nous affranchissons du cycle vicieux des comparaisons qui alimentent l'anxiété relationnelle et nous devenons capables d'offrir et de recevoir un amour non conditionné par des masques sociaux. Par ailleurs, cette acceptation favorise une vulnérabilité saine, essentielle pour des liens profonds, car elle permet de partager nos véritables aspirations et craintes sans crainte de rejet, transformant les interactions en espaces de croissance réciproque. Les stoïciens nous enseignent que, en acceptant nos limites, nous gagnons en force intérieure, ce qui rend les déceptions amoureuses moins dévastatrices et plus instructives, nous guidant vers des choix plus alignés avec notre essence. Ainsi, au lieu de voir l'amour comme un moyen de combler des manques perçus, nous le percevons comme un enrichissement mutuel entre deux êtres complets, où l'acceptation de soi devient le socle d'une relation résiliente et épanouissante. Maintenant, considérons l'importance cruciale de la croissance personnelle dans cette réinterprétation stoïcienne de l'amour, où l'évolution individuelle précède et soutient toute forme de connexion extérieure. Trop souvent, les individus s'engagent dans des quêtes romantiques depuis une position de vulnérabilité non résolue, espérant que l'autre palliera leurs insuffisances, ce qui inévitablement mène à des déséquilibres et des frustrations. Les principes stoïciens, tels qu'exposés par Sénèque, qui comparait la vie à une navigation où la direction compte plus que le vent, nous incitent à investir dans un développement continu qui forge une résilience inébranlable face aux aléas émotionnels. Cette croissance implique de confronter activement nos peurs, d'embrasser les défis comme des maîtres et de cultiver des vertus comme la discipline et la persévérance, transformant ainsi nos faiblesses en atouts. En pratiquant une telle évolution, nous non seulement augmentons notre attractivité naturelle, car la confiance rayonne d'une personne en paix avec elle-même,
mais nous évitons aussi les pièges des relations toxiques nées du désespoir. De plus, cette démarche personnelle enrichit les dynamiques amoureuses en apportant une contribution unique, où chaque partenaire stimule l'autre vers de nouveaux horizons plutôt que de se limiter à une dépendance mutuelle. Les stoïciens soulignent que cette croissance n'est pas un processus solitaire, mais une préparation à des unions plus profondes, où l'amour devient un catalyseur d'élévation collective plutôt qu'un refuge contre la solitude. En intégrant des habitudes comme la lecture réflexive ou l'analyse journalière de nos actions, nous construisons une fondation solide qui rend l'amour non pas une quête anxieuse, mais une découverte sereine au sein d'une vie déjà riche de sens. Une autre facette essentielle de cette perspective stoïcienne réside dans l'art de la communication, souvent négligée mais vitale pour tisser des liens durables, exempts de malentendus. Dans le tumulte des échanges modernes où les mots fusent sans profondeur, il est fréquent de voir des relations s'effriter sous le poids des non-dits ou des interprétations erronées. Inspirés par Épictète qui valorisait l'écoute double de la parole, les stoïciens nous enseignent qu'une communication efficace repose sur l'honnêteté et la clarté, priorisant la compréhension mutuelle sur l'imposition d'opinions. Cela implique de développer une patience infinie, où l'on résiste à l'impulsion de réagir impulsivement pour privilégier des réponses mesurées qui honorent la perspective de l'autre. En adoptant cette approche, nous transformons les conflits potentiels en opportunités de rapprochement, favorisant une empathie qui approfondit les connexions émotionnelles. De surcroît, une telle communication stoïcienne encourage l'expression authentique de nos besoins et limites, évitant les jeux de pouvoir qui minent souvent les relations amoureuses. Imaginez des dialogues où, au lieu de chercher à convaincre ou à plaire, on vise une vérité partagée qui renforce le respect mutuel, rendant l'amour plus résistant aux épreuves du temps. Les stoïciens nous rappellent que cette maîtrise verbale est une extension de la discipline intérieure, où chaque mot prononcé reflète notre engagement envers la vertu, contribuant ainsi à des unions où la transparence devient le ciment d'une affection profonde et durable. Enfin, intégrons à cette mosaïque stoïcienne l'idée d'authenticité, qui émerge comme un phare dans la brume des conventions sociales imposées. Dans un paysage culturel où les masques de perfection prédominent, il est tentant de modeler son identité pour correspondre aux attentes collectives, sacrifiant ainsi l'essence véritable au profit d'une acceptation superficielle. Pourtant, comme l'affirmait Sénèque, la maîtrise de soi est la voie vers une liberté inaliénable, invitant à rejeter ses artifices pour embrasser une sincérité qui libère l'âme. Cette authenticité stoïcienne nous permet de forger des relations ancrées dans la réalité, où les partenaires se révèlent sans filtre, attirant ainsi des âmes compatibles qui valorisent la profondeur plutôt que l'apparence. En pratiquant une introspection régulière, par des exercices comme l'examen de conscience quotidien, nous identifions et transcendons les comportements automatiques qui nous aliènent de notre vrai moi, favorisant une confiance qui rayonne dans toutes nos interactions. De plus, cette authenticité nous arme contre les tentations de plaire à tout prix, qui souvent mènent à une dilution de l'identité et à des déceptions accumulées. Les stoïciens enseignent que, en vivant alignés avec nos principes, nous découvrons un amour qui s'épanouit naturellement, non forcé par des masques, mais nourri par une vulnérabilité courageuse. Ainsi, en conclusion de cette exploration, cette perspective stoïcienne nous invite à repenser fondamentalement notre rapport à l'amour. Non comme une chasse effrénée vers l'extérieur, mais comme une cultivation intérieure qui rend chaque connexion un reflet harmonieux de notre plénitude personnelle. Si ces idées résonnent en vous, envisagez d'approfondir ces pratiques pour transformer votre vie affective en un voyage de sérénité et de profondeur inégalée.